Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, vous avez tous appris la réorganisation de l'armée française en Afrique. Emmanuel Macron a décidé unilatéralement de réduire ses effectifs en Afrique. Emmanuel Macron a décidé de passer de 350 soldats au Gabon à 100. Ça, ce sont les chiffres officiels qu'il donne. 350 à 100 au Gabon, 350 à 100 au Sénégal, 600 à 100 en Côte d'Ivoire et 300 sur, 1000 sur 3000 à 300 au Tchad. Donc, au total, Emmanuel Macron va avoir en Afrique francophone environ 600 soldats. Il y a des gens qui vont dire, c'est très bien, là là, c'est bon, c'est joli. Emmanuel Macron a fait, il a fait des réformes. Ah. J'espère que les Africains qui me suivent comprennent maintenant ces enjeux-là très facilement. Parce que chaque fois que nous parlons de ça, je pense que chacun de nous prend de la graine. J'ai dit, Emmanuel Macron n'a rien fait. Déjà, Emmanuel Macron a pris une décision unilatérale. C'est lui qui a décidé qu'il va réduire ses effectifs. Ce n'est pas ce que nous, Africains, avons demandé. Emmanuel Macron ne s'est pas assis avec nous, les Africains, pour dire, bon, qu'est-ce que vous voulez? Non, il ne s'est pas assis. Il est à l'Élysée et il décide pour l'avenir d'un continent, d'un pays, d'une sous-région, de ses colonies. C'est ça, Emmanuel Macron nous considère toujours comme étant ses colonies. C'est pour ça qu'il peut se permettre de décider à notre place. Il peut se permettre de court-circuiter nos revendications. Ce que vous voyez là, c'est quoi? C'est la réponse à Emmanuel Macron, à la population africaine, à la jeunesse africaine. Au Gabon, il y a eu un dialogue. Pour prendre le cas du Gabon d'abord, il y a eu un dialogue national. On a invité tous les représentants de toute la société du pays. Ils se sont retrouvés à Libreville pendant quelques jours et ils ont réfléchi sur les problèmes qu'ils avaient, comment il faut les résoudre. Les conclusions de cette conférence disent clairement au président Oligui Nguema de dégager, d'expulser les soldats français au Gabon. La population a dit, nous ne voulons pas des soldats français chez nous. Qu'ils repartent chez eux. Et qu'est-ce que Emmanuel Macron fait? D'abord, il invite Oligui Nguema pour lui dire, non, ce n'est pas ton problème, c'est mon problème. Parce que c'est lui le président. En fait, le vrai président du Gabon, là, c'est lui. Il dit, non, ce n'est pas ton problème. Bon, écoutez, vous ne voulez pas avoir les militaires en tenue, machin, tout ça là. Allez, moi je réduis à 100. On lui a demandé le départ total. Qu'ils s'en aillent tous. Lui, il réduit le nombre. Vous ne voyez pas qu'il se moque de nous? Les amis, regardez. C'est Emmanuel Macron qui répond. Oligui Nguema lui-même n'a pas réagi. Oligui Nguema n'a pas dit que voilà, vos revendications là, voici ce que je vais en faire. Il n'a pas réagi du tout. C'est Emmanuel Macron qui répond. Mais en temps, Oligui Nguema était au Gabon. Donc, on lui a dit, tais-toi. Maintenant, vous allez voir, Oligui Nguema ne va rien dire.
Mais Emmanuel Macron se prend pour qui? Il n'est pas notre père. En fait, le problème, c'est que lui croit qu'il est super puissant. Non, il n'est pas puissant. C'est une mule. Oui. C'est une mule parce qu'il ne comprend rien. Il ne réfléchit pas. Ça dit que la seule chose que Emmanuel Macron voit, ce sont des colonies, des esclaves, des serviteurs. C'est ma serpillière, l'Afrique. La seule chose que lui voit, c'est ça. Mais Emmanuel Macron n'a pas compris que le monde a changé. Nous sommes en train de rentrer dans la multipolarité, ce qui exige l'égalité des États. Tu ne peux plus être là à dire que non, moi je suis le maître. Je vous fais savoir que Cuba est en train de mettre en cause maintenant la présence militaire américaine sur le sol cubain, notamment à Guantanamo. Tout est en train de changer, les gars. Et celui qui ne change pas là, c'est le plus nul de tous. Croyez-moi, un dirigeant, et ça c'est valable surtout pour les dirigeants africains, ils ont tendance à penser qu'ils sont plus intelligents que toute la population. Ils font des choses, ils vont signer des accords. La population dit non, nous on ne veut pas de ça. Et ils disent non, ça c'est bon pour vous. Les gens disent nous on ne veut pas manger les céréales. Nous on veut manger l'igname. Lui va acheter les céréales, il amène, il dit mangez les céréales, c'est bon pour vous. Il n'est pas médecin. Il n'est pas biologiste. Il n'était pas le plus intelligent de sa génération à l'école. Pour dire peut-être que, mais même quand on est plus intelligent, quand la majorité se lève là. Il y a de ces choses que je dis là. Il y a des gens qui me critiquent. Mais comme je vois que la majorité est avec moi, j'avance. Le jour que je veux voir que la majorité n'est plus avec moi, je veux reculer. C'est ça, justement, l'être humain. C'est ça, justement, être un leader, un dirigeant. Tu ne peux pas t'asseoir à l'Élysée. Les gens disent que nous, on ne veut plus voir tes bases, tes soldats chez nous. Et tu t'assois là-bas, tu dis, bon, nous, on va réduire de 25 à 30. Tu es en train de se moquer des gens. Et après, tu vas dire, il y a le sentiment anti-français. Mais le sentiment anti-français vient de là. Attendez, vous ne pouvez pas aimer votre bourreau. Personne au monde ne peut aimer son bourreau. Personne au monde ne peut aimer son bourreau. Ce que Emmanuel Macron a fait là, c'est tout le contraire de ce que les Africains demandent. Pourquoi Diomaye Faye a été élu? Mais ils sont là, c'est pourquoi. Il y a deux choses essentielles là, que les Sénégalais, la jeunesse sénégalaise attend de ces deux gars-là, que vous voyez au gouvernement là, le président et son premier ministre. Il y a deux choses essentielles. La base militaire française et le CFA. Ça, ce sont les priorités. Mais c'est bien au Sénégal que les gens ont brûlé le billet, le CFA. Non. Pas au Sénégal. Vous avez vu, la population était triste, ils pleuraient. Non, ils étaient contents. Parce que c'est ça que les gens veulent. Et toi, tu viens, tu veux nous amener le contraire. Et là, dans quelques jours, là, c'est demain, le 20, que Diomaye Faye sera à Paris. On va lui tirer les oreilles. Et lui, ce qu'il a fait, Emmanuel Macron n'avait même pas besoin de déplacer ses soldats, au Sénégal en tout cas. Parce qu'au Sénégal, eh ben, Diomaye Faye veut que l'Union européenne, donc Macron et ses alliés, puissent venir garder sa frontière. Il ne s'est pas assis avec Assimi Goïta pour dire, bon, ben écoute mon frère, comment on va faire là pour la frontière là? Parce qu'on dirait, je vois qu'il y a des gens qui viennent. C'est à cause des gens comme ça qu'Emmanuel Macron prend encore de telles décisions. Vous allez me dire qu'il avait pris la décision, il avait déjà annoncé qu'il devrait réduire le nombre avant.
Mais eux, ils sont en train de... Diomaye Faye le renforce, au Sénégal en tout cas. Mais dans les autres pays, là, on ne lui a pas demandé. Au Tchad, là, les gens demandent son départ. En Côte d'Ivoire, là, c'est Alassane Ouattara qui veut la présence des soldats français en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la majorité des Ivoiriens. La jeunesse ivoirienne, ils ne sont pas stupides. Ils savent ce qu'ils veulent. Et c'est souvent très, très dangereux pour un leader politique de toujours prendre le contre-pied de la population. La population lui dit, nous avons besoin de ceci, nous voulons cela. Et lui, il change, il va prendre autre chose. C'est très, très dangereux. En tout cas, Emmanuel Macron est encore en train de montrer l'esprit du paternalisme. C'est comme ça que j'explique ça. Ça, c'est le paternalisme qu'Emmanuel Macron est en train de faire. On lui dit, retire tes troupes. Nous, on ne veut pas d'eux. Lui, il réduit. Et il dit, écoutez bien, il y a une clause là. Il dit très bien que ce nombre-là va augmenter au fur et à mesure et à la demande des États. Mais les États ne feront que demander. Le Sénégal a déjà demandé avant même qu'il ne parte. Donc au Sénégal, il n'a même pas besoin de bouger, puisque le Sénégal est en train de demander déjà. Voyez là où, pourquoi je critique Sonko et Diomaye? C'est là, c'est sur ça. Regarde, ce sont eux qui sont en train de renforcer la France. Ce sont eux qui sont en train de donner à la France le droit de continuer à brimer l'ensemble des pays africains. Et oui, ce sont eux qui sont en train d'ouvrir la porte. Une maison, l'araignée ne peut rentrer dans une maison que lorsque le mur est fendillé. S'il n'y a pas un passage là, l'araignée ne rentrera, il restera dehors. Et il y a des gens comme ça, des dirigeants, ils sont jeunes, ils viennent d'être élus démocratiquement, ou occidentalement, j'allais dire, pardon. Et puis regardez comment ils font. C'est normal qu'Emmanuel Macron puisse jouer avec nous. Parce que là, il est en train de jouer avec nous. Il est en train de jouer avec nos consciences. Il est en train de jouer avec nos vies. La vie de nos enfants et nos petits-enfants. À cause de quelques minables dirigeants africains. Je dis bien quelques minables dirigeants africains. Ces dirigeants qui passent, qui vont chez lui, qui l'appellent pour lui demander, solliciter de l'argent, solliciter des avantages, de l'aide, alors que la France est dans le chaos total. C'est un pays en faillite. Je répète, la France est un pays en faillite. Cette année encore, la France s'est déjà endettée de plus de 250 milliards de dollars de dette. Elle ne vit que de ça. Et vous avez des présidents qui jusqu'alors ne comprennent pas que, mais la France est aux abois, c'est elle qui a besoin de notre aide, ce n'est pas nous qui avons besoin de son aide. Nous sommes habitués déjà. Vous avez vu, on disait que les céréales, là, si la guerre continue, c'est l'Afrique qui va payer. Vous avez entendu que non, il y a une pandémie en Afrique parce que les gens sont en train de mourir de faim. Vous avez déjà entendu parler de ça. Et pourtant, la situation n'a pas changé. Les céréales viennent à compte-gouttes. Quand la Russie libère, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tout pris en Europe. Et c'est eux qui viennent vendre ça encore plus cher. Et les dirigeants africains le savent et ils continuent à acheter. Bref, Emmanuel Macron n'a rien fait parce que ce n'est pas ce que l'on lui a demandé. Il est hors sujet. C'est ça qu'on appelle être hors sujet en politique. On te demande une chose, toi tu vas donner une autre chose. C'est ça être hors sujet. Et quand on est hors sujet là, ça veut dire qu'on n'a rien dans sa tête. Rien. On n'a jamais demandé à Emmanuel Macron de réduire le nombre de ses soldats. Je vais vous dire une chose. Assimi Goïta, quand il a fait le coup d'État, 2 coups d'État, Emmanuel Macron dit le coup d'État dans le coup d'État. Il avait combien de militaires avec lui? 5 colonels. 5 colonels ont fait un coup d'État. Ils ont pris le Mali. Pareil pour Tchani.
Donc 100 suffisent pour déstabiliser un pays. Écoutez-moi bien. 100 militaires suffisent pour déstabiliser un pays. Surtout que, parmi ces 100 militaires-là, quand ils disent 100 militaires-là, ils sont peut-être 1000. D'autres sont en civil. Ceux que vous voyez travaillent dans les ONG-là, ce sont pour la plupart des militaires. Dans les ambassades, là, ce sont pour la plupart des militaires. Ils sont là juste pour protéger les intérêts de la France et de pays occidentaux. Les États-Unis, c'est pareil. Donc quand ils disent 100 là, ils sont peut-être 1000 ou 2000. Voilà, on ne nous donne jamais le nombre exact. Nos dirigeants ne savent pas quel est le nombre exact. Le Niger l'a dit. Au Niger, qu'est-ce qu'ils ont constaté? On nous avait dit qu'ils étaient 1500, mais ils sont plus de 3000. Plus de 3000. Ils avaient dit qu'ils devraient passer par le Tchad, après le Cameroun, et puis ils prennent des bateaux pour partir, non? Demandez aux Camerounais, quel est le Camerounais qui a vu un bataillon des soldats français quitter venir du Tchad pour partir traverser le Cameroun pour aller chez eux? Aucun. Donc ils sont toujours là en Afrique. Ils font que tourner, tourner, tourner. Ceux qui sont au Bénin là, ce sont lesquels? Et ce sont les mêmes. Ceux qui étaient au Niger, au Tchad et tout, d'autres sont passés au Bénin. Ils vont les prendre, ils vont amener au Bénin. Il y a déjà d'autres pays qui sont prêts à les accueillir. Quand vous voyez comme ça, là, vous allez entendre. Vous allez entendre, il y aura, oh tel pays, la France a sollicité l'aide de la France. On a envoyé des 100, on a envoyé 100 là-bas. On a envoyé, parce qu'ils veulent, dans tous les pays là, ils veulent faire ça. C'est aux dirigeants africains de prendre leurs responsabilités. Mais s'ils ne le prennent pas, là, le peuple prendra ses responsabilités. C'est ça qui est avantageux avec ce peuple africain. Même si vous allez les tuer, vous allez les torturer, vous allez les tabasser, ils finiront par avoir le dessus sur vous. C'est pour ça qu'il faut éviter d'aller en porte-à-faux d'un peuple qui demande quelque chose et vous faites le contraire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Je répète encore une fois de plus, Emmanuel Macron est nul, il n'a rien fait. Et pour nous, on ne considère pas ça. Bien, on ne sait pas comme les gens disent, non, bon, c'est déjà bien qu'il ait réduit. Nous, il n'y a pas de demi-mesure avec nous. Il n'y a pas de demi-mesure. Que les soldats français s'en aillent, c'est tout. C'est ce que nous demandons. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.